Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café La Rep sur le stand de la Digifoire de Pau. Aujourd'hui, notre invité est Anaïs Aguillon. Anaïs, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable communication de NP. NP gère donc 6 stations de ski et 3 sites remarquables, dont le Pic du Midi et la Rune. Et Cotterêts, le Pont d'Espagne. Et Cotterêts. Alors, vous tombez bien parce que la neige est tombée tôt cette année, fin septembre. Première chute de neige, et là on est mi-octobre et il neige encore. C'est de bon augure pour vos réservations ou c'est encore trop tôt ? Alors, nous, on a enregistré vraiment de fortes fréquentations sur notre site internet dès les premières chutes de neige, donc c'est normal, les gens viennent se connecter pour regarder les webcams, etc. Mais ce qui a lancé les réservations, c'est un peu tout ce qu'on a mis plutôt en place autour, donc c'est-à-dire toutes les assurances annulations offertes, garanties Covid, etc. et la communication autour de ces mesures pour pouvoir, qui ont permis de rassurer les gens et de lancer aussi les réservations. Oui, parce que cette année était vraiment marquée par la crise de la Covid-19, avec notamment une crise qui a stoppé net votre saison au mois de mars. Oui, alors après, ça a stoppé net, comme pour tout le monde, que ce soit les stations, les commerçants, les restaurateurs, etc. Donc la saison s'est coupée vous l'avez brutalement. Vécu comment, vous ? Comme un peu tout le monde, je pense, finalement, il faut tout plier, tout ranger, c'est terminé. Après, on a eu la chance aussi que ça arrive quasiment vers la fin de la saison. Donc, le plus gros de la saison avait déjà été réalisé. On a commencé avec un très, très bon début de saison aussi, avec un fort enneigement et un gros engouement début décembre. Donc, ce qui avait permis aussi, finalement, de pouvoir contrebalancer cette fermeture. Et concrètement, vous pouvez nous donner quelques chiffres peut-être sur cette saison passée ? Quelques chiffres après, en termes de volume d'affaires, comme je vous dis, on avait commencé très très fort le début de saison, donc on n'enregistre pas une baisse par rapport à la saison d'avant, on est à peu près assez stable par rapport à la saison précédente. Ce qu'on retiendra bien sûr, c'est toujours l'augmentation de la réservation sur Internet qui augmente chaque année, donc ça montre aussi le changement de consommation des gens et qui en plus pour la saison à venir sera aussi très importante. Alors NP, ça travaille aussi l'été. Et est-ce que vous avez bénéficié sur vos sites de l'affluence des touristes français qui étaient un peu sevrés de séjours à l'étranger et qui en ont peut-être profité pour aller voir la Rune, le Pic du Midi ? Oui, alors ça, c'est sûr que la montagne en été a connu un véritable succès cet été. Le grand air, les grands espaces, ça a vraiment très très bien marché. Donc on a enregistré une très très forte fréquentation par rapport aux étés précédents, et c'est surtout ça a permis de aussi se roder entre guillemets et de pouvoir mettre en place les mesures sanitaires et de pouvoir aussi anticiper l'hiver, puisque la majorité des sites touristiques ou des stations ont pu accueillir du public, ce qui est favorable et qu'on permet aussi de se projeter sereinement dans la saison d'hiver qui arrive. Ça a permis de compenser peut-être l'absence des touristes étrangers, notamment des Espagnols ? Alors ici dans les Pyrénées, on a quand même, alors c'est valable pour l'hiver, mais quand même aussi l'été, on a quand même une population qui vient de la proximité, donc que ce soit la Bretagne, le Pays de la Loire, Poitou-Charentes, et tout ce qui est bassin bordelais, toulousain, etc. Donc on bénéficie de cette clientèle-là pour l'hiver, et pour l'été, c'est vrai que ça s'ouvre un peu plus, mais là c'était tous les Français qui sont venus découvrir la montagne, et on espère qu'ils l'ont vu en mode été, ils l'ont apprécié en mode été, on espère qu'ils reviendront pour l'apprécier avec l'hiver. Voilà, pour cette saison d'hiver qui se prépare d'ores et déjà. C'est encore trop tôt pour savoir les dates d'ouverture, j'imagine. Alors les dates d'ouverture, elles sont déjà programmées, elles sont à retrouver sur le site np.com. Pour certaines stations, c'est fin novembre, pour d'autres, c'est tout début décembre. Et ça, c'est bien sûr en fonction des conditions météo du moment. Vous avez parlé des adaptations liées à la crise Covid, mais est-ce qu'il va y avoir des nouveautés tarifaires aussi pour cette nouvelle saison ? Alors les nouveautés tarifaires, c'est tout, comme je l'ai dit, c'est tout ce qui va venir rassurer le client sur des forfaits déjà présents. Mais c'est surtout, je le répète ici parce que c'est vraiment aussi cette clientèle-là qui est vraiment intéressée, la clientèle de proximité, c'est vraiment la carte Nos Soucis qui est vraiment adaptée à ces skieurs de proximité. Donc c'est la carte qui permet de skier avec des réductions toute la saison, de moins 15% garantie et jusqu'à 30% de réduction. Et c'est adapté
adapté à tous les profils de skieurs, donc qu'on soit débutant, en famille, Même moi qui suis étudiant. un grand débutant, je pense. Même vous, en fait, vous pouvez prendre la carte Nos Soucis et évoluer au fur et à mesure, toujours en gardant votre forfait et peut-être en le gardant toute votre vie de skieur. La carte s'adapte vraiment à toutes vos pratiques. Même à mon éventuelle progression. Exactement. Alors, on va faire un petit tour des stations qui sont prisées par les Béarnais, des Béarnais. On va commencer par chez nous, on va commencer par Gourette. Gourette, où il y a eu des chantiers qui ont été menés. On en est où ? Alors Gourette a entamé un très gros chantier cet été pour réhabiliter tout son espace débutant, donc l'espace Bézou qui est en haut des télécabines Bézou. Là, c'est vraiment tout réadapté pour faciliter encore plus l'apprentissage du ski, évoluer en toute sécurité en famille aussi. Donc là, les 2 nouveaux tapis sont installés et tout est prêt pour dès l'ouverture début décembre. Voilà. Bon, début décembre, on peut aller à Gourette. Oui. Aussi en Béarn, il y a la Pierre Saint-Martin. Alors, des nouveautés également à la Pierre. Oui, la Pierre Saint-Martin, donc là, pareil, en même temps que Gourette, donc, a été installé un télécorde qui va permettre du coup l'ouverture de 3 nouvelles pistes. Donc nouvelles pistes à la Pierre. À la Pierre, donc ça permettra justement de profiter encore plus de cette station qui est très charmante, comme vous devez le savoir. Oui, parce qu'on a fait un café La Rep cet été sur les hauteurs de la Pierre. C'était absolument fantastique avec les offices de tourisme du Béarn. Alors, on va passer la frontière, on va aller dans les Hautes-Pyrénées, à Cauterets par exemple. Alors Cauterets, les avantages de cette station aussi, c'est la diversité des activités hors ski, c'est la vie après le ski. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver des forfaits comme le ski et spa, donc c'est un mix entre le ski et la balnéo qui est très prisée au Bain du Rocher. On va retrouver aussi les plaisirs aussi, parce que vous qui n'êtes pas trop skieur, il y a aussi d'autres choses. Balnéo, moi. Balnéo ou restauration, du coup. Ça se voit tant que ça. Non, mais ça peut être aussi un atout. Et là, il y a le restaurant Pied de Piste de Cauterets qui est un restaurant qui travaille qu'avec des produits locaux de saison et bio. Donc c'est aussi une pause gourmande qui est intéressante à faire en pied de piste à Cauterets. Un peu plus loin, à Pio-en-Galie. Et Piangali. Donc à Piangali, il y a le Sky Lodge. Donc le Sky Lodge, c'est l'auberge de jeunesse qui a ouvert il y a 2 ans à Pio et qui permet de rendre le ski encore plus accessible avec la nuit à partir de 17 €. Donc ça permet vraiment de se loger en pied de piste et de pouvoir profiter des joies du ski. Et puis bien sûr donc, cette auberge de jeunesse, mais aussi tous les espaces panoramiques de la station qui ont été un petit peu retravaillés pour pouvoir profiter du grand air, on en aura besoin cet hiver, et de pouvoir pleinement profiter de la vue. Et enfin, on va aller au Grand Tourmalet. Et le Grand Tourmalet, donc c'est la plus grande station des Pyrénées française. Donc au niveau du Tourmalet, par exemple, une nouveauté cet hiver, c'est aussi l'accessibilité aux piétons, par exemple, de pouvoir se rendre en haut du télésiège du Béarnais pour pouvoir aller profiter tout simplement de la restauration qui est proposée là-haut. C'est aussi un travail qui est réalisé, c'est ouvrir les stations, les domaines skiables à tous ceux qui ne font pas que du ski. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites aussi pour les piétons, en raquette, en ski de randonnée. Donc voilà, c'est aussi là-dessus que les stations vont mettre l'accent. Et cette saison est un peu particulière. Le ski, avec la Covid, ça se présente comment ? Alors, un peu comme la vie d'aujourd'hui, en fait, on sera masqué pour... Même sur les pistes ? Alors non, justement, on sera masqué dans les endroits clos, dans la restauration, dans les files d'attente, bien sûr, et les remontées mécaniques. Mais après, pour... juste profiter du grand air et descendre comme on sait le faire, ça, on n'aura pas besoin du masque. Et comment les équipes d'ENPI se préparent actuellement là ? Donc on est mi-octobre, c'est le sprint final avant l'ouverture ? Oui, tout à fait. Alors que ce soit les équipes terrain qui préparent les pistes, qui s'assurent que tous les réseaux soient en place. Donc ça, de ce côté-là, ça ne change pas de d'habitude. Il y a toutes les contraintes liées au toutes Covid. les contraintes liées au Covid. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu la chance aussi de pouvoir accueillir beaucoup de public cet été, de mettre en place des mesures sanitaires et de pouvoir anticiper justement l'accueil en mode hiver. Et donc là, tout est prêt aussi, que ce soit dans les offices de tourisme, dans les remontées mécaniques, à pouvoir suivre des protocoles sanitaires qui font que tout le monde pourra venir skier en toute sérénité et en toute sécurité cet hiver. Pour retrouver toute l'actualité des stations ENPI, un seul site, Anaïs ? Tout à fait, c'est n-py.com.
Merci beaucoup Anaïs de nous avoir donné envie d'aller skier cet hiver. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité et à demain pour un nouveau Café La Rep sur le stand de la Digifoire de Pau.